20 années depuis 2005, c'est une aventure humaine extraordinaire, du partage avec les clients, du partage au quotidien dans sa passion. J'ai toujours l'habitude de dire, on soigne nous l'approche que l'on a avec nos clients et aussi surtout du premier vélo. C'est vrai qu'on se souvient toujours de son premier vélo. Un enfant, son premier vélo, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, on a des parents qui viennent avec leurs enfants acheter des vélos alors qu'eux-mêmes avaient eu leur premier vélo au magasin. Et ça, pour nous, enfin pour moi, c'est une histoire assez incroyable. Aujourd'hui, on a fait une émission en direct sur la matinale, sur les Super Leftos avec toute l'équipe de Radio Mont Blanc. Donc une partie de l'équipe de Radio Mont Blanc s'est délocalisée et nous a rejoints. On leur a fourni des vélos, certains avaient leurs vélos. Toute l'équipe du magasin était présente, certains clients. Et on est parti, le petit challenge c'était faire l'émission en direct avec des pitchs au fur et à mesure et aller faire le circuit des championnats du monde de 1980 qui seront aussi le circuit des championnats du monde de 2027 et la fameuse Côte de Domancy. Et comment ça vous est venu là, cette idée justement de faire la montée de Domancy, la fameuse montée pour l'occasion? Moi ça m'a bercé depuis tout petit et puis ça a bercé aussi la passion du vélo et puis c'est aussi se tourner vers l'avenir parce qu'on a la chance de nouveau avoir les championnats du monde dans 2 ans. Donc c'est vrai que c'était tout naturel de faire ce petit clin d'œil à ce moment mythique qu'a connu la région et qu'il va encore connaître dans 2 ans. C'était excellent, trop bonne expérience. La météo n'était pas forcément avec nous, mais l'ambiance si, donc à refaire. Ça s'est hyper bien passé avec l'équipe Radio Mont Blanc et Culture Vélo. Franchement, c'était chouette de partager ça avec eux. On s'est bien tiré la bourre dans la montée, donc c'était vraiment cool. Bien passé, toute l'équipe a bien roulé, c'est sympa. Il y avait plutôt une bonne ambiance avec tout le monde. Un peu mouillé sur la fin, mais tout s'est bien passé. Non, c'est très bien passé, bonne ambiance, tout le monde est content, même sous la flotte, c'est sympa. Le piège, c'est qu'elle est courte et qu'on se dit du coup qu'on peut y aller et que ça va passer, mais en général, à la moitié de la montée, on se rend compte que finalement, les rampes, elles sont vraiment raides. C'était un bon moment partagé avec l'équipe de Culture Vélo Salanches et de Radio Mont Blanc, un peu humide, mais c'était très sympa. Pour moi, c'était la première fois que je faisais la côte de Domancy, donc du coup, on avait un peu des a priori, etc., mais finalement, ça s'est bien passé pour tout le monde. Il y avait les équipes Radio Mont Blanc, Culture Vélo, donc on a passé un bon moment et on se souviendra des 20 ans de Culture Vélo avec la côte de Domancy sous la pluie. Et c'est vrai que c'était chouette parce que l'équipe de Culture Vélo, ils étaient avec nous, ils vérifiaient si tout allait bien derrière, ils faisaient des petits allers-retours, ils nous encadraient, c'est à l'image du partenariat. Et du coup, même sous la pluie, on a quand même vachement rigolé. La collaboration avec Radio Mont Blanc, elle s'est faite petit à petit. Je me souviens du début. Ça a tout de suite matché par rapport à ce que vous pouviez nous proposer en termes de notoriété, en termes de partage de valeurs aussi, d'empreinte locale. Et puis on a fait grossir au fur et à mesure des années en évoluant. Ensuite avec la MB Race et aujourd'hui faire cette émission en live là pendant la matinale, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, vous aussi je crois, et c'est un point encore d'évolution d'un partenariat actif.